Europe 1, bonjour. La belle entreprise. La belle entreprise du jour s'appelle les ateliers Tuffery. Bonjour Julien Tuffery. Bonjour Raphaël, merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir. C'est vous qui dirigez désormais cette manufacture, on dit comme ça, Oui, de on peut jeans dire manufacture, confection, fabrique de jeans, exactement. à Florac, en Lozère. Et c'est une très très vieille histoire puisque tout commence en 1882. Vous voulez bien qu'on remonte Oui, l'arbre c'est ça. généalogique? Alors il était une fois en Cévennes. Non, alors, je vais la faire C'est un très peu comme ça. Ouais, mais je vais la faire très simple puisqu'il y a quand Un même ça. pionnier qui s'appelait Célestin. C'est ça, un pionnier, un maître tailleur confectionneur de village, comme il y en a beaucoup en France, et qui doit répondre à une problématique qui est relativement toute simple, c'est-à-dire comment habiller ces travailleurs qui arrivent en masse pour ouvrir une ligne de chemin de fer sur Florac. Florac est à quelques encablures de Nîmes, donc les compétences du maître tailleur confectionneur de pantalons et l'utilisation de cette toile de Nîmes égale l'invention du pantalon en toile de Nîmes qui deviendra le jean. Alors, il faut donc remonter 4 générations en arrière pour comprendre l'histoire de ces jeans à Florac. Alors là, on a parlé de Célestin, mais ensuite, ça continue. Parce que le exactement. fils part faire son apprentissage à Nîmes, effectivement, où il travaille la fameuse toile de Nîmes. À l'époque, le jean, c'est vrai, répondait aux besoins des travailleurs, mais on va aussi commencer à se l'arracher à l'étranger, aux États-Unis notamment. Exactement, voilà, tout à fait. Donc là, on arrive dans les années d'après-guerre. Donc Alphonse Tuffery reprend le flambeau. Et là, petit changement des tendances, le jean passe du workwear, donc le pantalon de travail, à l'article de mode. Donc là, c'est on va dire, la belle époque du textile à la française, puisque les habits commencent à se fabriquer de série. C'est le début du prêt-à-porter. Donc là, la manufacture va compter jusqu'à une soixantaine de personnes. Alors Florac, c'est un petit village, c'est 2000 habitants. Donc c'est pour ça que c'est assez marquant. Et là, mais c'est l'apogée du textile en France. Et puis après arrivera la troisième génération, celle de mon papa et de mes 2 oncles, qui eux, vont perpétuer ce savoir-faire-là sur une période qui est un peu plus difficile, puisque le début de la délocalisation, tout ou presque s'effondre en France. Toutes les raisons économiques étaient là pour arrêter. Sauf Avec que, les années 90 notamment. Exactement. Toutes les raisons quasiment étaient là pour arrêter, sauf qu'ils maintiennent cette activité parce que la passion est... Ah oui, parce que dans l'arrière-boutique, il y a 500 pièces par an qui continuent à être fabriquées, tout simplement pour ne pas perdre l'histoire familiale et puis ne pas perdre la main non plus. Mais parce que d'abord la passion avant tout, et puis parce qu'il faut s'imaginer qu'à cette période-là, on est dans les années 90, ils sont face à des clients, leur grand-père avait acheté du Tuffery, leur père avait acheté du Tuffery, donc du jour au lendemain, c'était juste impossible de dire à ses clients fidèles, non, demain il n'y aura plus de jeans français. Donc c'est pour ça que très longtemps, les Tuffery ont été les trois derniers fabricants de jeans en France, et voilà, donc bien à l'abri en Cévennes. On a essayé de vous racheter à plusieurs reprises, dites-moi. Oui, parce que c'était la plus ancienne marque française. Enfin voilà, c'était à peu près sexy d'un point de vue communication et marketing, mais voilà, les 3 frères ont toujours refusé de céder le flambeau, sauf qu'ils l'ont cédé à la 4e génération qui est là. Et voilà, ils ont bien fait parce que ça redémarre avec vous, ça repart. C'est ça. Mais ça vous repart. avez donné un coup de jeune finalement à l'entreprise, vous avez refait le site, Oui, vous avez commencé à communiquer autrement. Tout à fait. En fait, la réussite de ce modèle économique-là a été vraiment de mixer le côté savoir-faire très ancestral, très authentique, très vrai, avec, on va dire, tous les moyens modernes du digital, de la communication, de la relance et tout ce qui se fait aujourd'hui, un peu à la mode start-up. Donc le mélange des deux fait qu'aujourd'hui, on a un produit qui est totalement adapté au e-commerce, et c'est génial puisqu'on a beau être au fin fond de la France, c'est-à-dire dans un petit paradis de verdure que sont les Cévennes, on envoie des jeans partout sur la planète. 28 pays. Oui, c'est ça. La Terre est grande. Ouais. La Terre est grande. Aujourd'hui, c'est presque plus simple d'envoyer un jean à Tokyo qu'à Lille. Donc finalement, c'est génial et ça redonne vie à des savoir-faire, à des terroirs, à des milieux ruraux qui sont pleins de talent, quoi. On sort un petit peu des métropoles. C'est pas pour autant qu'on n'y vient pas régulièrement, mais et donc des facteurs clés de réussite comme ça qui se cachent en France, dans nos régions. Il y en a à peu près, je pense, des centaines de milliers. Donc voilà, si ça peut donner envie à des entrepreneurs de s'éclater dans les savoir-faire historiques. Mais c'est agréable. Aujourd'hui, on est entreprise du patrimoine vivant. C'est un réseau qui est super. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, ça, c'était l'année 2017. Exactement. Vous avez eu pas mal de succès parce que 6000 pièces vendues en 2016. On parlait de 500 tout à l'heure, dans les années 90. On voit effectivement le grand écart. Et l'objectif, alors, j'ai failli tomber de ma chaise, 40 000 pièces par an. Vous savez, Raphaël, sur les 80 millions qui se vendent en France chaque année, nos petits 40 000 pièces restent une petite goutte dans l'océan. Mais c'est vrai qu'on est assez content d'apporter une alternative sur ces personnes très responsables. Qui cherchent de la qualité. C'est ça, qui cherchent de la qualité du produit, bien évidemment, mais aussi qualité dans la manière de le produire, qui le fait, comment c'est fait, dans quelles conditions. Et là, pour le coup, c'est là où c'est génial. Et c'est là où le web, finalement, met Florac à côté de tout. Parce que vous êtes extraordinaire, vous produisez presque à la demande avec des idées quand même très arrêtées sur la qualité. J'ai vu que vous faites le rinçage au Mans.
Et uniquement au Mans. Pour quelle raison? Uniquement au Mans, parce que il y a seulement 2 entreprises en France qui le font. Le Mans, c'est vraiment un prestataire très historique de mon père. Et on est sûr que c'est fait en fait dans le profond respect des normes environnementales. Ça part pas à l'autre bout de la planète où les effluents sont absolument pas traités, rejetés dans l'environnement. Donc en fait, on essaie de rendre le cercle le plus vertueux possible. Le petit atelier de départ est toujours là. Alors le petit atelier de départ a bien changé l'année dernière puisqu'on a... Il y a toujours des machines Singer. Il y a toujours des machines Singer, voilà, qui fonctionnent et qui ne sont pas arrêtées à peu près depuis 60 ans. À côté de ça, il y a la nouvelle génération des machines, donc c'est un petit peu ça, Tiferi aussi. Et l'atelier s'est complètement transformé puisque l'an dernier, on a investi quasiment 800 000 € avec la communauté de communes de Florac pour redévelopper l'atelier, pour réembaucher, pour reformer. Donc ça a du sens tout ça. Alors justement, la formation, c'est important. Il faut, je crois, 1 an pour savoir faire un jean de A à Z. C'est ça. Alors voilà, après enfin, c'est un petit peu particulier chez nous, Raphaël. On a des standards de qualité qui sont quand même assez pointus. Oui, vous êtes assez haut de gamme, mais vous dites, je veux, moi vivant, il y aura toujours un jean en dessous de 100 €. Mais vous êtes très bien renseigné, exactement. Je me suis documentée quand même. Avant de Exactement, recevoir. voilà, c'est cette idée-là de rendre ce jean accessible à tous. Ça, ce n'est valable. C'est pour ça que on motive beaucoup au web, parce que c'est de la vente directe finalement. Les mains qui font sont les mains qui vendent, pas d'intermédiaire. Donc on garantit ce prix le plus juste possible. Et oui, chez nous, la formation, c'est quasiment 1 an, parce qu'on forme aussi à la polyvalence des postes. On veut faire de nos embauches des potentiels futurs maîtres artisans. Ça prend du temps. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 8 aujourd'hui. 8 sur demain Florac et 2 sur Paris. Et demain, le plus possible, on verra. Ça dépend de vous, Raphaël. Eh ben écoutez, ça dépend de vous aussi. En tout cas, l'appel est lancé. C'est gentil. C'est la belle entreprise du jour, les ateliers Tuferi à Florac. On vous retrouve ce soir 22h20 sur Europe 1 et aussi sur europe1.fr. Merci beaucoup, Raphaël. Europe 1.